Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances mensuelles, donc les taroscopes. Là ça va être pour le signe du Capricorne, donc pour le mois d'avril 2022. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, vous connaissez. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous les amis pour le mois d'avril. Voilà, sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles. Vous avez aussi différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. C'est très facile, c'est très simple et c'est très rapide. Voilà. Avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos petits j'aime que j'aime. Voilà, et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer avec un nouvel oracle que je viens de m'acheter et que j'avais envie de vous présenter. Donc c'est l'oracle communiquer avec son ange gardien. Voilà, donc elle a fait un autre oracle aussi, communiquer avec les défunts, qui est là. Voilà, je vous le présenterai peut-être dans d'autres vidéos. Allez, communiquer avec son ange gardien. Ok, pour les Capricornes. Pour le mois d'avril 2022, Capricorne, qu'est-ce qu'on leur dit? Il y a deux messages, je crois. Oui. Tu es puissant. Alors, tu le savais pas? Tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Alors, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. C'est ton ange gardien qui te parle, alors écoute-le. Mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Bon, visiblement, ça va être un mois assez puissant pour vous. Ça va être un mois où vous allez peut-être vous positionner, vous allez mettre des choses en place. Peut-être qu'il manquait ce petit coup de boost. Voilà, l'attente de ce petit message de votre ange gardien qui vous dit « Fais-le, vas-y, allez-y, faites-le. Faites-le, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. » Des fois, on a l'impression que c'est pas pour nous, que c'est pas... qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas légitime, qu'on... Bon. On vous dit si, vous êtes déjà très puissant, ami Capricorne. Et le deuxième message, on vous dit ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Bon, donc vous allez mettre des choses en place, ami Capricorne, et en plus vous serez dans l'amour. C'est l'amour qui sera votre moteur, voyez. Alors il y aura peut-être des peurs, il y aura peut-être des craintes, il y aura peut-être des incertitudes, il y aura peut-être des petites choses comme ça, oui. Donc visiblement, vous mettez des choses en place, où vous allez consolider des liens, où vous allez développer des nouveaux projets. Bon, j'en sais rien, on va regarder. Maintenant on vous dit oui, vous allez le faire. Parce que tu le vaux bien, ami Capricorne. Vous allez le faire et en plus vous allez le faire parce que c'est l'amour votre moteur. C'est pas le mental, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est vous ferez les choses avec amour. Bon, bah c'est plutôt positif. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder quelles vont être les énergies générales pour vous, ami Capricorne. Hop là. Allez, pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Paroles et paroles et paroles et... Voilà, parole, des discussions, on va blablater, de la communication. Bon, ok. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril, qu'est-ce qui ressort pour eux, tout ça? Ok. Alors... Alors les amis, en deux decks j'ai la carte de l'argent, j'ai la carte de la chance, des opportunités. Donc peut-être qu'il va y avoir des opportunités financières. Moi j'ai l'impression que pour certains c'est la fin d'un contrat. Il y a quelque chose en lien avec un contrat ou qui va pas marcher ou qui n'avait pas marché. Et là vous êtes en train de sortir de tout ça. Un engagement, quelque chose qui devait être fait. Alors peut-être que vous étiez dans l'attente de rentrée d'argent. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas, que ça ne marchait pas. Des remboursements, pas des trop perçus mais des trop versés. Parce que trop perçus, si ou les administrations ont trop perçu, donc ils vous remboursent. Vous voyez, des choses comme ça.
Ok, allez, hop, en deux decks, on a la carte de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Bon, alors, les amis Capricorne. Alors, j'ai plusieurs cartes. Bon, ça me paraît beaucoup, mais bah ok, pourquoi pas. Alors, le premier message, c'est la carte de la parole, des discussions. Donc oui, il va y avoir des discussions. Peut-être une reprise de communication avec certaines personnes. Bon, ok. Là, j'ai la quarte. J'ai la quarte. La carte du miroir magique qui vient nous parler de protection. C'est aussi une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc vous voyez avec la carte de la parole, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir une bonne communication, que vous allez avoir une pensée positive. Vous voyez, on s'investit, on va à fond et on met tout en place hein, pour que ça fonctionne. D'où les premières cartes. Bon, ok. Ensuite, les deux autres cartes. J'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de la femme. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir une femme dans votre entourage? Alors, ça peut vous représenter, bien sûr, mais pas que. Ça peut être une femme qui fait partie de votre cercle amical, relationnel. Alors, visiblement, il va y avoir quelque chose d'assez important. Ça peut être, encore une fois, vous vous étiez peut-être disputé. Bon, une meilleure amie, vous voyez, quelque chose comme ça. Au-delà de ça, ce que je ressens surtout, c'est que là, on a, alors, ou une consultante si vous êtes consultante, sinon c'est une femme de votre entourage. Ça peut être une maman, bon, ça peut être une meilleure amie, ça peut être, vous voyez, quelqu'un de votre cercle, hein, assez proche. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, justement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai fatalité et contrat. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous fâcher, de vous disputer, ou vous vous êtes fâché ou disputé. Bon, ok. Ou ça n'a pas marché, tout simplement. Parce que, vous voyez, là, on a quand même quelqu'un, ses ailes sont en train de se brûler. On a l'avion qui est en train de s'écrouler. On a les immeubles qui sont en train de s'écrouler aussi. Bon, il n'y a rien qui va. Vous voyez, et on me dit que c'était en lien avec un engagement, en lien avec un contrat aussi, quelque chose qui était déjà signé, hein, qui était déjà... ok, vous avez compris. Alors, moi j'ai surtout l'impression, les amis, que vous allez reprendre quelque chose qui n'avait pas fonctionné à l'époque. Alors, je sais pas, c'est un peu ce que je ressens. On va regarder. Où vous étiez pour certains bloqués dans un contrat et là on va vous apprendre peut-être que c'est la fin du contrat. Vous allez mettre un terme au contrat, c'est pas impossible. Peut-être que vous allez rechercher un travail parce que ce travail ne vous convient plus. Donc, vous êtes en train de rechercher un nouveau contrat de travail. C'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, la carte du contrat, c'est pas que dans le travail. Hein. D'ailleurs, j'ai pas la carte du travail. Je suis obligée d'en parler parce que oui, il y en a quand même beaucoup de personnes en activité, mais pas que. C'est aussi un engagement. C'est aussi, ça peut être un partenariat, ça peut être tout ce qui est officiel en lien avec des associations, des choses comme ça. Vous voyez, bon. C'est aussi un engagement. Là, j'ai l'impression que j'ai une consultante là ou une femme, hein, bon, même si vous êtes un homme, il va y avoir une femme importante autour de vous. Ça peut être une sœur. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous sortez de quelque chose qui ne marchait plus. Vous êtes en train de quitter, hein, pour certains, vous êtes en train de quitter une personne. Peut-être sur le plan sentimental aussi. On va aller regarder. Parce qu'encore une fois, ça ne menait à rien. On ne pouvait plus, on ne pouvait pas. Bon, ok. Ça fonctionnait pas en fait. Vous voyez avec la carte de la fatalité. Donc on était pris dans un engagement, on était pris dans quelque chose et on savait bien que... Ou alors vous allez apprendre que c'est la fin. Bon, c'est pas impossible. Ok. Alors, moi j'ai surtout envie de dire attention, la roue est en train de tourner les amis. La roue est en train de tourner. Hein. Donc vous voyez, ce qui ne fonctionnait pas, peu à peu vous allez vous en sortir. Parce qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc peut-être que vous êtes en train de vous séparer tout simplement et que là vous allez aller plutôt vers des amis, vers des membres de la famille, d'autres personnes autour de vous qui vont vous permettre justement grâce à la discussion, grâce oui, aux discussions, parce que vous voyez là on a quand même des gens autour d'une table qui sont en train de prendre le thé. Bon bah c'est des nanas, hein. Décidément il y a beaucoup de femmes. Ah non là j'ai un homme, deux hommes. Ouais, deux hommes. Bon, vous voyez, on est autour d'une table. Là, on a la théière, petite tasse de thé, tout ça. Bon, vous voyez, on a quand même quelqu'un là qui est sous des couvertures, ou un peu malade. Vous voyez, dans la symbolique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une reprise de communication, on va pouvoir communiquer. Si vous vous sentez pas bien, parce que vous avez peur de pas y arriver, peur de quitter, peur de, je sais pas, vous vous rendez compte qu'au niveau du travail, c'est difficile, c'est compliqué. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez, je sais pas, vous êtes en train de voir pour peut-être trouver un autre travail, un autre engagement, quelque chose de, vous avez compris, centre de formation et tout ce que ça peut impliquer. Hein. Ok, et bien là en fait vous allez sortir de ce qui ne fonctionnait plus et vous allez aller vous diriger vers des personnes qui vont pouvoir vous aider. Vous
voyez, donc, ou aller à la rencontre, hein, peut-être même sur Internet, d'un autre centre de formation, c'est pas impossible, ou bah, tout simplement chercher un nouveau travail, chercher une nouvelle activité, ça peut être une nouvelle passion aussi, hein, bon. Peut-être que là, vous allez aller vers une personne qui va vous permettre de divorcer aussi pour certains, parce qu'encore une fois, bon, vous êtes arrivé au bout du contrat, mais ça marchait plus là. Le contrat d'âme, il est terminé. Vous avez réglé ce que vous deviez régler dans ce contrat d'âme, donc maintenant, on peut divorcer et on peut avancer. Bon, c'est un petit peu la symbolique. Alors, moi j'ai aussi l'impression, encore une fois, vous voyez, fatalité, contrat, vous étiez peut-être dans l'attente. Vous vous êtes battu pour certains, pour obtenir quelque chose d'officiel avec la carte du contrat. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'officiel, il y a une signature. Donc c'est pas forcément qu'un contrat, ça peut être un document important que vous attendez. Un prêt à la banque, vous voyez, vous avez demandé un prêt bancaire, vous avez demandé un rachat de crédit, vous avez demandé un document, un papier officiel pour ceci, pour cela, vous voyez, et c'est ça qui bloquait pour certains. Donc j'ai l'impression que vous allez faire marcher un petit peu vos connaissances, vous allez un petit peu, vous voyez, élargir peut-être votre cercle relationnel pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer cette situation. C'est un peu ce que je ressens. Parce qu'on vous dit, vous en êtes capable. Donc, si vous êtes embarqué dans, je sais pas, une situation et vous êtes dans l'attente d'un document officiel, que ce soit dans une procédure, ne vous découragez pas. On vous dit, vous êtes puissant, vous avez la force à l'intérieur de vous, donc vous allez y arriver. Ne vous découragez pas, vous voyez, bon. Ok, bon, c'était les énergies de la coupe. Alors maintenant, on va voir ce qui ressort avec le GG, l'oracle G. Bon, j'ai plus la boîte, hein. Je peux plus vous la montrer, facile, elle est là-bas, mais j'en ai racheté un nouveau, mais j'aime bien quand même utiliser mon GG. Allez, l'oracle G, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. Parce que vous voyez, ça ne marchait pas, il y a une situation qui était complètement catastrophique, mais du coup, vous voyez, le contrat, il arrive à la fin. Donc, pas de panique. Pas de panique. Là, vous allez peut-être changer d'avocat, vous voyez, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui fait tout pour que vous perdiez je sais pas, la procédure, vous voyez, encore une fois. Bon, ah bah oui, mais pourquoi il y a ça? Alors, le consultant, la bougie, on y voit clair. Par rapport, encore une fois, à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être eu un peu de jalousie autour de vous, ça vous a peut-être bloqué, ou freiné, ou ralenti. J'ai un consultant, il y a des vérités là qui commencent à émerger, il y a des choses qui commencent à... Il commence à y voir un peu plus clair, le consultant. Bon, ben il est temps. Alors attention, hein, je dis ça en plaisantant, un consultant peut représenter une femme. Hein. Pour le moment, regardez, c'est pas beau en dès que j'ai l'amour. Parce que là, j'ai que l'homme hein, avec l'oracle G, mais ça peut représenter une femme aussi, bien sûr. Alors je dis ça en plaisantant parce que je suis ascendant Capricorne. Hein. Alors bon, évidemment que ça me parle aussi. Hein. Parce qu'à partir d'une petite quarantaine d'années, souvent c'est l'ascendant où on se reconnaît le plus. Et c'est logique, puisqu'on avance dans notre vie. Allez, ok, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. Bon. Vous voyez, encore une fois, je sais pas, je parlais de démarches, de choses comme ça, oui. Alors là, effectivement, ça me parle d'une structure d'un bâtiment, d'une ville, d'une grande ville. Ça peut être un projet immobilier. Ça peut être, je parlais de banque, de banquier, tout ça, oui. Ça peut être tout ce qui est en lien avec des procédures. Donc ça peut être le tribunal, ça peut être la police, ça peut être l'URSSAF, la CAF, vous voyez. Je parlais de rachat de crédit, de tout ça. Oui, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il nous le faut, ce document. Il faut ce rachat de crédit pour certains. Vous voyez, bon. Alors là, il va y avoir un déplacement important où il va être question de se déplacer régulièrement peut-être pour aller faire des démarches, débloquer la situation là. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'à l'instant T, il va sûrement y avoir une réponse négative, mais qui va amener quand même, vous voyez, parce que vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot. C'est un peu ce que je ressens. Bon, l'expression est un peu pourrie, mais vous avez compris. C'est que vous n'allez pas rester bloqué par rapport à ce quelque chose où on a l'impression que tout s'écroule. Non, justement, vous allez continuer d'avancer. Donc peut-être que vous faites des démarches en lien avec un déplacement, peut-être un déplacement important, peut-être pour le mois d'avril ou pour les mois à venir. Hein. Préparez peut-être un voyage ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Bon, ok. Là, ça me parle de mouvement. Donc dans tous les cas, il y a du mouvement pour le mois d'avril. Et décidément, c'est encore en lien avec l'argent, vous voyez. Et là, en d'autres decks, j'avais l'argent. Alors, clairement, il y a des gens qui ont été manipulés. On vous a fait perdre de l'argent ou on vous a demandé beaucoup. Vous voyez, tout ce qui est pension alimentaire, des choses comme ça. Ok.
Bon, ben voilà. Vous voyez, on retrouve un équilibre. Alors, peu à peu, peu à peu, peu à peu, lentement mais sûrement avec la carte de l'escargot. Bon, ok. Donc, en deux decks, on a, bon, la ville. Ouais, ok. La ville, les bâtiments, ça peut représenter votre entreprise, hein, si vous travaillez aussi, hein, que vous soyez à votre compte ou pas. Hein. Ok. Alors, bon, bah, la carte centrale, on est sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, ce sentiment de fatalité, oui, vous allez l'apprendre, maintenant vous allez rebondir. Donc, un peu de déception, un petit peu de tristesse, il y a un truc que vous n'avez pas vu venir. Alors, attention aux gens qui s'investissent pour vous dans le cadre d'une situation qui pourrait éventuellement vous... Comment je pourrais dire vous intéresser. Bon, les amis, le serpent, c'est le truc qu'on voit pas venir, c'est le truc caché, c'est de la magie noire, c'est de la jalousie, c'est des médisances, c'est je te la mets à l'envers, vous voyez, c'est un petit peu ça dans la symbolique. Donc j'ai l'impression que pour certains, c'est ce qui s'est passé avec vous, mais en lien avec l'argent. Et là, peu à peu, vous sortez. Donc vous voyez, quelqu'un où vous êtes complètement retrouvé, hein, je sais pas, financièrement, ça a été difficile. Peut-être que là, parce que j'ai pas la consultante, là on me parle d'une femme, là on me parle d'un homme, donc ça peut me parler aussi d'une séparation. Et vous êtes en train de batailler, hein, pour la garde, pour la pension alimentaire, pour les dommages, intérêts, j'en sais rien, enfin bon. Ok, donc là j'ai un consultant. J'ai un consultant qui, voilà, alors on lui dit de garder la foi au consultant. Ça peut être, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi votre conjoint. Voyez, même si vous êtes en couple avec une femme aussi, hein, vous avez compris. Donc voilà, donc la carte de la bougie, des vérités, des choses qui sont mises en lumière, vous voyez, parce que c'était très sombre et puis surtout on ne comprenait pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné, vous voyez, pourquoi vous manquez d'argent, pourquoi on vous a demandé de l'argent, pourquoi ceci, pourquoi cela, et oui c'est en lien avec l'argent, en lien avec le financier. Donc là, bon, vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair. Parce que derrière, encore une fois, vous allez rebondir. Il y a des choix, vous allez faire des choix. Donc l'opportunité, elle est là. C'est juste qu'à mon avis, il y a quelque chose de difficile et de ça, vous allez en faire quelque chose de positif. Vous voyez, d'où la carte de la fatalité. Bon, on était, je sais pas, vous attendiez un document, on va vous dire non. Ou pas comme ça. Ou vous aviez demandé, je prends un exemple, 150 000 euros. Faut les avoir. Et ben, ils vous ont dit oui, on peut vous prêter, mais que 20 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Oh bah merde alors, oh bah non, bon bah je vais aller voir d'autres banques. Vous voyez? On vous dit non, il se passe un truc, mais derrière vous avez compris. Donc attention aux finances, amis Capricorne, début de mois, attention aux finances, parce que j'ai l'impression que pour certains, il va vous tomber un petit truc là. Vous voyez? Bon, alors vous allez rebondir. Vous voyez, je vois des gens autour de vous, vous allez rebondir, mais financièrement, il va se passer quelque chose. Bon, encore une fois, pourquoi? Parce que si vous perdez un travail, ou vous venez de perdre un travail, c'est la fin d'un contrat de travail, vous en avez marre parce que justement, vous courez après l'argent, vous êtes toujours en train de tout payer. Par exemple, un mari ou... Non, pardon, ex-mari ou ex-femme qui paye pas pour les enfants, vous voyez, ce genre de choses, les charges et tout. Bon, financièrement, ça va être difficile. Maintenant, encore une fois, vous allez trouver des solutions grâce à cette carte-là. Vous allez trouver des solutions pour ne pas souffrir de cette situation ou pour faire les choses différemment. Bon, ça, c'est tout ce qui est caché. Hein. Vous l'avez compris, tout ce qui est caché. Bon, maintenant, c'est aussi... il y a une situation qui a été bloquée à cause de ça. Ok. Ok. Donc ensuite, on est vraiment sur l'aspect financier matériel. Ok, bon, bah très bien. Alors, en dessous, j'ai l'opportunité. Donc, il va y avoir d'autres opportunités. Je vous ai dit, la roue tourne. Hein. Vous voyez? La chance, tout ça. Oui, ça arrive. Mais effectivement, pour certains, vous sortez, vous voyez, d'une traversée du désert. Et je pense que pour certains, c'est en lien avec le financier, l'aspect financier matériel. En même temps, on est en 2022, hein, donc c'est hyper logique, hyper cohérent. Ok, alors on continue. Maintenant... Bon, j'ai le cadeau quand même, vous voyez. Donc encore une fois, si à l'instant T, vous avez un non, on vous dit non, ou il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous allez rebondir. Demandez de l'aide, élargissez un petit peu votre regard, regardez autour de vous parce qu'il y a des gens, vous voyez, discussion, tout ça. Et là, j'ai la carte du miroir magique, on ne l'oublie pas, qui est protection. Protection. Alors, j'ai envie de dire oui, protection, parce que là, il y a un sale coup qui est en train de se préparer. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Maintenant, c'est aussi, ça vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez déjà, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire,
Bon, pour certains, ça peut être qu'un petit, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, manque financier pour parvenir à quelque chose. Je dis, ça ne peut être que parce que ça peut être aussi quelque chose de plus grave. Mais pour certains, ça peut être juste un manque financier. Vous aviez prévu quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. Bon, bah, vous allez rebondir, vous allez faire autrement. Vous aviez prévu de faire quelque chose là, bah, vous allez décaler. Vous voyez, c'est pas impossible. Donc là, on parle d'une décision. Alors, décision, est-ce que vous allez prendre la décision? Est-ce qu'il va y avoir une décision de justice? Pour d'autres, c'est pas impossible parce que c'est la balance qui représente la justice. Voilà. Donc, vous pouvez aussi être dans le cadre d'une procédure. Alors, succession, tout ce qui est en lien avec des procédures, même si c'est pas forcément devant le tribunal, tout ce qui est procédural. Vous voyez, il y a des démarches administratives. Voilà, ça peut me parler de ça aussi. Ouais, vous avez peut-être quitté une banque, vous avez peut-être quitté, alors bon, mutuelle, tout ça. Oui, parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'ils vous ont pas bien remboursé. Vous voyez, encore une fois, en lien avec le financier, ou vous attendiez quelque chose en lien avec une banque, ils vont vous dire non. Donc vous allez changer parce que vous êtes puissant. Vous restez dans l'amour, vous ne vous bloquez pas psychologiquement en l'insultant de tous les noms. Non, ça sert à rien, ça fait pas avancer les choses. Bon, ok. Donc, comme je disais, donc ça peut être en lien avec des procédures, mais pas que. Tout ce qui est en lien aussi avec des administrations. Donc, vous voyez, je parlais de l'URSSAF et tout ça. Bah oui, il y a plein de procédures, il y a plein de démarches, il y a plein de... Vous avez compris. Alors là, ça me parle de la maison, du foyer, de la famille. Donc, ça peut me parler d'un projet familial. Si effectivement, vous êtes en train de vendre une maison dans le cadre d'un divorce, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Bon, pas que non plus. Pas que non plus. Maintenant, c'est aussi... la famille, donc il peut y avoir des décisions importantes sur le plan familial pour le mois d'avril. Vous voyez, je vous l'ai dit, amitié, femme, tout ça, beaucoup de discussions. Ok. La carte centrale, déception, tristesse. On est sur le côté émotionnel. Alors désolé, c'est une araignée. J'espère que vous n'avez pas peur des araignées, sinon je fais ça. Tada! Je plaisante, oh, ça va. On peut plus rigoler. Bon, le côté émotionnel. Alors, il y aura des hauts, il y aura des bas sur le plan émotionnel. Bon, bah ok. Ok, c'est comme ça. Parce qu'il va y avoir une déception dans un premier temps. Vous allez rebondir, mais attendez-vous à vivre une déception tout début du mois. Ou toute fin mars, ou tout début avril. Parce que c'est les énergies actuelles. Ok. Bon. Maintenant, on a quand même, voyez, encore une fois, l'opportunité, la chance, hein, avec la carte de l'éléphant. Et ensuite, j'ai le cadeau. Donc là, clairement, ça peut me parler aussi d'une opportunité qui arrive après un grand manque financier. Donc, voyez, encore une fois, peut-être que vous êtes en train de sortir de tout ça. C'est pas impossible. Peut-être que vous attendiez des réponses aussi parce que ça fait un moment que ben, c'est compliqué de remplir le frigo, de payer les factures, ainsi de suite. Ça peut être ça aussi. Maintenant, j'ai aussi l'impression que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que quelqu'un vous l'a mis à l'envers ou pourquoi vous aviez un manque financier et puis ça a duré un moment parce que, oui, je vous l'ai montré ou pas? Non, j'ai la traversée du désert. Donc, ça fait un moment que c'était comme ça pour certains. Bon. Vous avez compris. Donc là, j'ai le cadeau. Là, ça me parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Là, j'ai la carte de la séparation, des disputes, des conflits. On quitte la maison, on quitte quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches pour quitter un appartement pour acheter une maison, vous voyez. Bon, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que le banquier ou je sais pas qui vous avez dit qu'il devait regarder puis finalement il n'a pas regardé. Donc ça fait un moment que vous étiez dans l'attente d'une réponse au niveau financier. Enfin, vous voyez, voilà, j'essaye de développer aussi. Donc là, vous êtes en train de quitter. Il peut y avoir quelques petits conflits, peut-être quelques petites disputes, des petits désaccords. C'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, ça peut me parler hein, d'un consultant de démarche aussi sur le plan parce qu'il y a un divorce. Vous voyez, encore une fois, ça peut être ça. Bon, peut-être pas que. Avec la carte de l'amitié et tout ça, attention les amis si vous êtes dans des procédures parce que là, clairement, j'ai quelqu'un en face de vous qui va peut-être fournir des fausses attestations, des choses comme ça. Donc, attention. Attention, on sait très bien que les gens, parfois, sont capables de tout. Vous êtes puissant, vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'ai la carte de la séparation, donc de la fin de quelque chose. C'est une fin de cycle, hein, donc c'est pas négatif en soi, vous voyez. C'est pas négatif, ça peut me parler de quelqu'un qui prend la décision de partir de la maison. Parce qu'il y avait trop de disputes, il y avait trop de je te la mets à l'envers, de je te manipule, de ceci, de cela, mensonge et tout ce que vous voulez. Ça peut être ça. Donc là, vous êtes en train de voir pour vous séparer. C'est pas impossible. Bon, là, j'ai la carte de l'été. Donc, vous voyez, pour certains, on prépare des choses hein, pour plus tard. Mais déjà, là, il va y avoir de l'action quand même. Hein.
Ok, donc là, ça me parle de la saison d'été. Alors, j'ai quand même 2 fois de la chaleur, là, avec ces 2 cartes-là. Chaleur de l'été. Un mois, alors un peu plus chaleureux, oui, mais enfin, il y aura des hauts et des bas quand même. Attendez-vous à ça. Et là, ça me parle de la famille. Donc, vous voyez, ça peut me parler aussi d'un projet familial que vous deviez faire, mais là, on ne peut pas le faire maintenant, donc on va le reporter à plus tard. C'est pas impossible aussi. Là, j'ai la carte du choix. Choix devant de la déception, de la tristesse, ouais. Et puis par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, parce que le fait de mettre en lumière ce qui était caché, oui, ça peut être des mensonges et là vous allez l'apprendre, mais pas que. Encore une fois, si on vous refuse un crédit, par exemple, un prêt, ben là vous allez comprendre pourquoi on vous le refuse. Donc vous voyez, en soi, c'est pas forcément négatif. Et du coup, le pourquoi on vous le refuse, ça vous allez en faire quelque chose. Derrière, vous allez, voyez, vous n'allez pas tourner en rond là. Non, vous allez faire ce choix. Le choix va être de lâcher prise. Ok. Alors, ça ne me dit pas qu'on décale tout à l'automne. C'est pas ça. Peut-être qu'effectivement, ce quelque chose qui n'a pas fonctionné, on vous dit lâcher prise par rapport à tout ça. Je sais que c'est facile à dire. C'est pas ce que je dis. Parce que vous allez rebondir. Encore une fois, vous voyez, vous allez aller vers ou des bonnes nouvelles ou des personnes qui vont vous aider au niveau de la communication. Donc, vous voyez, bah, vous allez aller, je sais pas, appeler un autre banquier, une autre avocate, quelqu'un qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, encore une fois, bon, donc c'est pas du tout négatif. Mais il y a des choses à laisser partir. Bon. Alors, après une grande traversée du désert, donc là j'ai essayé d'expliquer, maintenant je fais vraiment de façon plutôt générale. Au niveau de la communication, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ça peut être la visite de quelqu'un, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être des conflits qui sont en train de se résoudre, parce que la traversée du désert ne veut pas me dire forcément que vous étiez seul. Ça me dit simplement que la situation n'avançait pas. Vous peut-être que vous avanciez, ou dans des démarches, ou dans quelque chose. Mais au final, la situation, elle n'avançait pas. C'était un petit peu bloqué. Bon, donc là, on a des bonnes nouvelles, des reprises de communication. Si vous attendiez des nouvelles sur le plan financier, il va y avoir, je pense d'abord, peut-être une déception, mais ensuite, il va y avoir d'autres bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, vous n'allez pas prendre ça comme la fatalité. Non, il ne faut pas être fataliste. C'est pas parce qu'on vous a dit non, on va vous dire non, que ce sera un non définitif. Peut-être qu'on vous a déjà dit non. Et que comme là, la situation peut-être se représente à vous, vous aviez peur qu'on vous redise non. Non, je pense pas. Par contre, ou pas forcément à l'instant où vous le souhaitiez, ou alors on va vous demander de décaler. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez si vous êtes en train de faire des travaux. Pour, je sais pas, vous êtes en train de faire construire une maison par exemple. On sait très bien que si on n'obtient pas le financement à l'instant T, ou si on n'obtient pas, je sais pas, oui, si, c'est ça. Et bah du coup, ou vous allez être obligé de décaler la vente de votre appartement parce que les travaux sont pas finis, donc du coup, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là je prends un exemple, mais vous avez compris. Ou alors vous allez devoir changer de banque, ou alors vous allez devoir changer d'artisan ou de ceci, de cela. Vous voyez, encore une fois, la fin de quelque chose avec la carte de la flûte, c'est pas forcément une fin en soi, c'est la fin de. Bon, donc il peut y avoir des décisions, peut-être concernant des divorces, des droits de garde, tout simplement aussi si vous êtes en procès contre une personne. Bon, il va y avoir des indemnisations, oui, mais attendez-vous à être un peu déçu quand même. Si vous êtes en train de. Alors. Vous êtes en divorce, en séparation, j'en sais rien, vous êtes en train de vendre un bien avec votre ex. Bon, en face, vous savez très bien que vous avez quelqu'un qui veut pas forcément que votre bien, qui veut pas perdre un centime. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il va y avoir quand même un peu de déception. Maintenant, le cadeau, vous allez l'accepter. Il n'y a pas de problème. Et vous l'attendiez pour certains, ce cadeau. Vous l'attendiez. Bon, je vais reprendre juste une ou deux cartes. Vraiment. Avec la triade, j'ai juste besoin d'avoir une petite alors confirmation ou pas par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on peut m'en dire plus là pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022? En fait, c'est hallucinant. Waouh.
J'ai des très belles cartes. Alors, ce que je ressens, vous voyez, encore une fois, je vous ai dit, on va y voir plus clair. Il y a des vérités qui vont être mises en lumière. Oui, là, j'ai encore Delta. Vous voyez, le troisième œil, donc la clairvoyance. On comprend, on intègre, on y voit plus clair. Donc, vous voyez, c'est très positif. Maintenant, les cartes, encore une fois, donc j'ai la femme. Alors, j'ai les deux, l'homme et la femme. Là, j'ai la femme. L'élévation. Par rapport à une fin de cycle. D'où la carte de la mort qui me parle encore. Alors, je ne l'avais pas là avec la Renaissance. Hein. Bon. Et l'homme. Donc, d'un côté, j'ai une femme. Et je pense, et là, je persiste parce que ça fait 2 fois quand même que j'ai la femme. Je pense qu'il y a une femme qui va faire bouger une situation qui visiblement courait à la catastrophe. Vous voyez, pour certains. Ça peut être une femme qui est en train de s'élever et qui est en train de quitter un mari parce que le mari, alors même si vous êtes 2 femmes et 2 hommes, hein, voilà, vous adaptez évidemment, vous ne vous bloquez pas par rapport à ça. Mais voyez, parce qu'encore une fois, là, on laisse partir quelque chose. Donc, vous êtes en train de quitter quelqu'un et vous avancez, d'où la carte de l'élévation. Maintenant, c'est aussi, vous trouvez des solutions avec l'élévation par rapport à ce qui ne fonctionnait pas, ce que vous deviez laisser partir. Vous voyez, il y a des choses avec la carte de la mort, on est sur une fin de cycle. Donc, on a un homme aussi qui est en train de, voilà, de terminer un chapitre de sa vie, lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Donc, c'est quand même positif. Donc, encore une fois, moi, ce que je ressens, c'est que une situation qui, franchement, mais on n'en pouvait plus. Avec la carte de la mort, encore une fois, vous voyez, il y a eu des disputes, il y a peut-être eu des conflits, il y a eu de la souffrance, il y a eu tout ça. Donc, ce que je ressens encore une fois, c'est que pour certains, vous vous étiez dit depuis un moment, bon, bah, ça va jamais changer, en fait. Je resterai toujours dans cette situation-là, c'est comme ça. Je dois accepter mon sort. C'est comme ça. Bah non, en fait. Bah non, parce que vous n'aviez pas toutes les informations là, vous allez les avoir et vous allez comprendre des choses. Donc, du coup, vous voyez, bon, encore une fois, je vois vraiment l'intervention d'une personne pour permettre à une situation qui est un peu catastrophique de pouvoir, voilà, avancer. Donc, c'est positif. Alors, clairement, ça me parle du sentimental. Ça me parle dans le cadre du travail. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, je sais pas, on vous a fait un sale coup au boulot et là, vous avez l'impression que vous allez peut-être même perdre votre place, hein, pour certains. J'en sais rien, hein, jusqu'où ça peut aller. Parce que sincèrement, avec la carte du serpent, il faut s'attendre à tout. Hein. Mais encore une fois, comme c'est les énergies du tout début de mois, je pense que déjà fin mars, pour certains, vous aviez senti que peut-être quelqu'un qui vous a bloqué sur l'aspect financier, hein, énergétiquement, magie noire et tout ce que vous voulez. Hein. Vous savez, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir que malheureusement, ça existe. Hein. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Allez, on va creuser sur le plan sentimental avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Bon, vous connaissez pour beaucoup, il a fait beaucoup de jeux. Mais voilà, je ne l'utilise pas souvent, puis là, j'avais envie. Allez, pour les Capricornes, tiens, tu t'es retourné. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, voyez, encore une fois, bon, jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Je vois pas vraiment de difficultés. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, ça se trouve, vous êtes en train tout simplement d'acter un divorce et enfin vous retrouvez une liberté. Pour d'autres, vous êtes en train de changer de cap par rapport à des décisions que vous aviez prises qui peuvent concerner la famille. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, hein, c'est pas forcément ça, hein, vous voyez. Donc, c'est ça qui a créé du chagrin, de la tristesse, des déceptions, des choses comme ça. Bon, ok. Et en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte aussi pour certains que, je pense, hein, que vous aviez peut-être trouvé la bonne personne, en fait. Mais qui avait peut-être des peurs, qui avait peut-être, vous voyez, du temps. Voilà, c'est ça. Il y avait besoin de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Mais ouais, d'où le lâcher prise. D'où le lâcher prise, c'est hyper important, vous voyez. Bon, ok, il y a peut-être besoin encore un petit peu de temps. Vous allez vers un nouveau départ. Peut-être que ce nouveau départ, vous en avez besoin de ce temps. Et la personne aussi en face de vous. Puis si vous êtes célibataire, ah bah oui, il y a peut-être besoin, effectivement, encore de se libérer de quelque chose. Alors non, ça fait trop. Et je vais prendre celle-ci. Qui s'est retourné. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Vous voyez, encore une fois, juste une petite question de temps. Pour moi, il y a eu vraiment quelque chose qui n'a pas été simple. Et
Et encore une fois, j'ai vraiment la sensation qu'on est plutôt sur du passé. Et que là, peu à peu, vous allez comprendre pourquoi ça marchait pas à l'époque. Vous avez fait différemment, vous voyez, vous avez laissé du temps au temps. Alors, ça me parle de la famille, mais j'élargis, hein, c'est pas que le couple, hein, la famille, vous avez compris. Bon, ok. Donc, les miracles, oui, le cadeau, il arrive, il est là, c'est bon, voilà, vous le sentez, vous le respirez, peut-être même que vous pouvez le toucher du bout des doigts. C'est pas impossible. Donc, il y a besoin de temps, le miracle que tu attends depuis très longtemps, que vous attendez, oui, il arrive. Continuez d'y croire, restez dans l'amour, vraiment. Le nouveau départ arrive, donc là, on est sur des fins de cycle, fin de souffrance, c'est pas impossible. Peut-être que pour certains, vous aviez prévu de quitter et que finalement, vous n'allez pas quitter, mais vous préférez laisser du temps au temps à vous et à la personne avec qui vous êtes en couple, voilà. Mais vous continuez d'y croire parce que vous êtes dans une belle relation. Mais vous aviez l'impression que vous étiez arrivé peut-être à la fin de ce contrat d'âme. C'est pas impossible. Bon, ok. Allez, on continue avec l'améthyste love. On va voir au niveau sentimental si on peut avoir des compléments. Bon, ok. Alors, ce que je vois avec la carte de l'unité, c'est qu'en fait, vous voyez, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Comme si vous vous sentiez de plus en plus entière justement, ou entier, vous voyez, au fur et à mesure du temps. Bon, parce que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui n'a pas été facile à vivre émotionnellement, et c'est en vivant cette situation, en guérissant, que vous allez vous rendre compte que vous pouvez remettre toutes les pièces, vous voyez, du puzzle. Bon, alors visiblement, un nouveau départ, seul, à deux, et plus s'il y a des enfants, ou pas. On se pose beaucoup de questions chez les Capricornes. Là, il y a un truc. Pourquoi? Pourquoi vous vous remettez en question? Pourquoi vous vous questionnez? Vous attendez l'amour de votre vie? Vous attendez que... je sais pas, que le couple se rétablisse parce qu'il s'est passé quelque chose? En tout cas, il y a des doutes et des questionnements. Bon, je la prends pas parce que... Voilà, mais la carte est sortie parce qu'elle était sortie comme ça. Mais oui, il y a des questionnements. On se pose des questions. Peut-être que vous étiez en train de vous demander si la personne n'était pas là pour vous piquer votre fric aussi. Ben oui, parce que peut-être que vous l'avez déjà vécu avec quelqu'un. Vous êtes fait avoir. Et là, bah, vous avez l'impression que vous étiez peut-être encore, je sais pas. Bah oui, mais pourquoi vous êtes prudent comme ça? Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Vous voyez, prudence. Oh là là, j'ai du mal à avancer. J'ai peur de me faire avoir. Je le sens pas ce coup-là. Je me protège aussi. Bon. Ruse, malhonnêteté, attention de ne pas tomber dans un piège. Encore une fois, on a des Capricornes qui avancent à pas de loup. Bon, ok. Pourtant, il y a une opportunité là. Saisissez-la. Bordel de nouilles. Ça fait 2 fois qu'on me parle d'opportunité. Vous y allez, mais vous êtes un petit peu frileux quand même, hein? Bon, d'accord. Pourquoi? Allez, pour les Capricornes, là, les énergies sentimentales pour le mois d'avril. Vous avez peur de vous faire avoir. C'est peut-être vous qui avez besoin de temps, tout simplement. Pas forcément d'autres personnes. Hein. Voilà le nouveau départ. Vous voyez, il arrive, il est là. Mais pourquoi vous avez peur? Oh, mais non! Oh, allez, venez. Je vous fais un câlin. Hein? Ah, parce qu'en fait... Ah, mais oui, mais non, mais regardez si c'est pas beau. Pour les personnes qui sont en couple. Je pense que là, vous êtes en train de guérir des blessures du passé. Du passé avec votre autre, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes en couple, mais des choses du passé, mais même qui datent. Hein. Et donc là, je sais pas, j'ai l'impression que ça vient peut-être réactiver des petites peurs. Ok. Moi, j'ai l'impression surtout que vous avez en face de vous quelqu'un qui était... Alors, dans la symbolique, j'entends jeune homme superficiel et qui est en train de devenir consultant. Et là, il y a un lien d'âme. Alors, âme sœur, flamme jumelle, on s'enflamme pas. On reste pas bloqué sur âme sœur, mais oui, vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Maintenant, ce que je comprends, c'est que là, ça va bouger, vraiment, et que vous allez... En fait, ce que je ressens, c'est que cette personne est insistante. Elle persiste, comme si limite, peut-être, hein, elle mettait un peu la pression. Et vous, en face, non, mais ça suffit, oui. C'est bon, t'as qu'à grandir un peu, t'as qu'à devenir le consultant au lieu de rester... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, vous avez vécu quelque chose, là j'ai l'impression que ça va s'activer. Et vous, je sais pas pourquoi vous avez ce sentiment ou de vous faire avoir ou que ça va pas marcher ou un peu fataliste. Vous voyez avec la carte de la fatalité? Ben, excusez-moi les amis, hein. Excusez-moi. Hein.
Mais la personne avec qui vous êtes en couple, cette personne, elle est en train de mûrir, elle est en train de grandir. Pourquoi je dis, elle passe du jeune homme superficiel au consultant? Parce que dans la symbolique, ça, cette carte-là représente, vous voyez, bondier, élégant, mais pas sérieux, quelqu'un de superficiel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pleinement, comment je pourrais dire, qui a encore des souffrances, des traumas, des blessures, des choses à travailler. Vous voyez, bon, ok, il y a un lien d'âme. Cette personne est en train de devenir consultant. Alors ça peut être une femme également, vous voyez. Donc cette personne est en train d'avancer. Et on vous dit, mais non, il n'y a plus de karma négatif, tout ça, vous l'avez épuré, vous êtes en train de le nettoyer et ça se termine. Donc vous voyez, un sentiment que ça n'allait pas marcher, ben moi je pense qu'au contraire, pour certains, ça peut repartir. Bon, ok, vous avez compris. Maintenant, pas tous, tout dépend d'où vous en êtes. Parce qu'effectivement, pour certains, vous êtes en train de vous séparer. On est arrivé au bout de ce contrat. C'est pas impossible, oui. Alors, beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Ok, on ne veut pas se faire avoir, on se protège. Moi, j'ai l'impression que le mois d'avril va être un mois, vous voyez, on vous dit vous êtes puissant, restez dans l'amour, vous avez de l'amour inconditionnel en vous, autour de vous, on vous dit mais sortez de l'attente, il n'est pas question d'attente, il n'y a pas d'attente en fait. Et bien moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous protéger émotionnellement, énergétiquement, comme s'il y a une situation qui est en train de s'accélérer et vous étiez resté sur l'image du jeune homme superficiel, alors qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de devenir consultant. Mais comme si vous ne l'aviez pas vu venir, en fait, vous voyez? Et du coup, ça vous fait peur, en fait. Bon, bah d'accord. Alors, il est question de projet. Bon. Visiblement, il y a bien une belle opportunité pour vous, hein. Vraiment, c'est là. On vous dit, ose. Ose, la chance est une opportunité. Vous voyez, j'ai le cadeau, j'ai l'abondance, j'ai tout ça. Hallucinant quand même, hallucinant. Un nouveau départ, un nouveau projet, vous voyez, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Bon, ok, vie en commun, projet, grossesse. Ok, là ça s'emballe. Et ça s'emballe peut-être un peu trop vite pour les Capricornes par rapport à la situation. Et je pense qu'en fait, ouais, peut-être que vous avez besoin encore d'un petit peu de temps. Par contre, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, j'ai l'impression, elle, le temps, elle l'a saisi en fait. Mais vous, il reste peut-être un petit quelque chose. Bon, vous verrez. Alors, cette carte-là vient me parler de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous voyez, ça me parle d'amis aussi. Donc, encore une fois, peut-être que ce nouveau départ, pour certains, vous allez avoir besoin de vos amis parce que vous allez avoir l'impression que ça vient vous chambouler un petit peu. Bon, et là, on parle quand même d'union, hein, de couple, de pax, de mariage, vous voyez. Donc, le cadeau que vous n'attendiez plus, que vous désespériez d'attendre, bah, il arrive. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez être un peu pris au dépourvu, quoi. Bon, ok. Alors, clairement, vous voyez, j'ai pas de séparation. Peut-être qu'il en a été question. Pour certains, c'est ce que vous faites. Et vous allez de l'avant. Vous allez plutôt aller vers vos amis, ainsi de suite. Donc, on est plutôt, vous voyez, sur des liens amicaux, relationnels. Pas forcément sentimentalement parlant. Bref, vous adaptez. J'ai que des belles cartes, sauf de la prudence. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs qui vont remonter. Eh ben c'est pas grave, laissez-vous le temps d'avancer, mais les projets, ça arrive, c'est bon, hein, c'est là. Hein. Donc, bon, bah écoutez, alors où vous êtes en train de préparer des nouveaux projets, c'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez un consultant ou une consultante, enfin la personne avec qui vous êtes en couple, je pense que cette personne, elle veut avancer. Hein, et là, il y a quelque chose qui va bouger. Et vous, bah je sais pas, j'ai peur. J'y vais mais j'ai peur. Bon bah déjà fais un pied devant l'autre, un pas devant l'autre, ça va aller mieux pour avancer. Parce que là j'ai l'impression que pour certains c'est ça, d'où la carte du côté émotionnel. Des émotions par rapport à un cadeau, par rapport à une promotion, par rapport à une opportunité. Mais ce ne sont que des peurs les amis. Parce que en fait ce que je ressens c'est que vous êtes déjà fait avoir, ou avec cette personne ou avant, et là vous avez peur que ça aille trop vite, trop loin. Bah oui mais bon vous êtes quand même dans un lien d'âme, on vous le rappelle hein. On vous le rappelle. Bon. Alors pour les couples, je vois un nouveau départ, des nouveaux projets, quelque chose de nouveau, on veut aller de l'avant. Peut-être même que pour certains, vous allez parler bébé. Est-ce que tu veux qu'on fasse un bébé? Ce serait peut-être bien de matérialiser notre amour. Alors, ou par un vrai projet de vie, c'est-à-dire on achète une maison, on vit ensemble, vous voyez. Ou si on faisait des bébés. Bon, ok. C'est intéressant. Puis effectivement, alors je peux pas faire comme si je l'avais pas vu, hein, ni fatalité contrainte. Donc pour certains, oui, vous êtes en train de quitter.
vous quittez, vous préparez en fait ce départ. Et du coup, bah là, vous savez pas trop comment l'avenir va se présenter à vous, mais voilà, vous savez que vous avez toutes les capacités en vous. Vous allez plutôt aller vers des nouveaux amis ou découvrir de nouveaux amis ou aller vers des amis, des gens qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Donc quelque part, c'est plutôt positif, ok. Et vous savez aussi qu'il ne faut pas vous emballer, que vous avez besoin de temps. Et ce temps, c'est aussi ça, l'opportunité d'avancer. De toute façon, le temps, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ok, bon. Ça marche. Maintenant pour les personnes célibataires, bon bah là clairement il peut y avoir une rencontre. Peut-être que la personne vous venez de la rencontrer ou vous l'avez déjà rencontrée mais il s'est pas passé grand chose et que là en fait pareil vous êtes hyper prudent. Bah, j'ai l'impression quand même que c'est pareil hein, énergétiquement, on parle de projet, de vie en commun. J'ai quand même la carte de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, donc visiblement c'est une bonne personne. Maintenant encore une fois, de par votre parcours, vos peurs, vos blessures, vos traumas, ce que vous avez vécu, le nouveau départ, cette chance qui arrive, vous avez du mal à y croire et pourtant elle est là. Hein. Donc c'est pas grave. Tranquillou. Voilà, calmos pépitos. Hein. Allez hop, bon bah on se protège un peu. Normal. Alors c'est sûr que si vous venez de rencontrer quelqu'un, que la personne vous demande du fric pour ceci, pour cela, bon bah écoutez, ce que je vous l'ai dit, attention quand même, voyez. Bon. Mais où vous allez vraiment le vivre, ou ça va venir réactiver des peurs, des choses, parce que vous l'avez déjà vécu. Hein. Donc bon, non, c'est quand même plutôt positif. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains, c'est en train de s'accélérer en fait. Et vous, bah, vous allez avoir besoin de temps alors que c'est en train de s'accélérer. Mais si ça s'accélère au niveau énergétique, c'est parce que c'est le moment en fait. Vous voyez? Oui, ça fait peur, mais c'est le moment d'y aller. Donc c'est très positif. Allez, on va continuer avec l'archange Métatron. On va prendre un dernier message. Donc, enseignement et protection, l'archange Métatron. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2022. Les murs et le toit, l'instant présent. Vous voyez? D'où cette notion de temps. On reste dans l'instant présent et voilà. On accueille ce qui arrive sans partir sur le mental à faire des suppositions, des trucs et des machins. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Encore une fois, à chaque fois qu'on n'est pas dans ici et maintenant, on est ou dans le passé ou dans le futur. Le passé, où on est mélancolique parce qu'on a vécu des belles histoires, des belles choses et qu'on est plutôt en train de penser à ça. Ou on n'est pas bien parce qu'on repense à toutes les souffrances qu'on a vécues mais on n'est pas dans l'instant présent. Ou alors on projette, d'où les peurs. Parce que les peurs, c'est toujours sur des projections. Des choses que finalement, ça se trouve, on ne vit pas ou qu'on imagine. Encore une fois, on est plutôt au niveau du mental. Si vous revenez à l'instant présent, vous allez voir qu'il n'y a aucun danger, aucune problématique, puisque tout est juste à l'instant T. Voyez, encore une fois, revenez à l'instant présent. Ne partez pas ou dans des souffrances parce que vous pensez à ce qui s'est déjà passé, à ce qui s'est produit et à ce dont vous avez souffert. Et ne projetez pas si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes en couple, que ça n'a pas été facile, ou vous avez eu un projet qui n'a pas fonctionné et que là vous réessayez. Bon, voyez encore une fois, non, parce que là on est dans le futur, on est en train de se projeter avec des peurs, avec et si ça se passait comme ça, mais on n'en sait rien, on n'y est pas, on est à l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc, c'est plutôt positif. Ok. Je refais juste une toute petite parenthèse et je referme tous les crochets, les parenthèses. Pour les célibataires, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous, dans vos amis, qui veut plus. Et vous, ben non, mais on est mieux entre amis. Pourquoi tu veux qu'on fasse plus? C'est bien aussi des amis. Attendez-vous à ça. Quelqu'un qui se dévoile en fait et qui veut plus alors que vous pensiez que ce n'était qu'un ami ou qu'une amie. Je referme la parenthèse. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Ok. Bon les amis Capricorne, écoutez, émotionnellement, j'ai l'impression que ça va s'accélérer pour vous. Il va y avoir des déceptions, il va y avoir des beaux cadeaux, des belles surprises, donc ça va être un petit peu les montagnes russes. Tout n'est pas négatif, attention, parce que les émotions, avec derrière l'opportunité, avec de l'argent, avec des cadeaux et tout ça, c'est des émotions positives. Mais
Comme au-dessus, j'ai le serpent, je suis bien obligée de penser aussi aux émotions dites négatives. Donc, il va y avoir quelques hauts et quelques bas. Il y a des personnes qui vont se réconcilier après des disputes. Il y a des personnes qui vont se réconcilier après des vraies séparations. C'est-à-dire physique, géographique. On ne s'était pas revus depuis longtemps. Bon, pas juste des petites brouilles, vous avez compris. Donc voilà, donc des bonnes nouvelles. Non, c'est un mois positif, mais qui va, je pense, je sais pas, ce que je ressens, c'est une accélération, c'est quelque chose dans une situation et ça va vous faire peur. Bon, et vous verrez bien, mais vous allez vous en sortir les doigts dans le nez, the finger in the nose, comme on dit chez moi avec mon accent English, n'est-ce pas? Bon, amis Capricorne, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, on reste dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Prenez soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!